Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la triangulaire. J'espère que vous vous portez bien tous et toutes. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Je n'ai pas encore pu préparer les cartes, donc je les préparerai avec vous. On a eu un message de la triangulaire sur TikTok, donc lorsque vous n'êtes pas encore abonné sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On essaye d'avoir des messages un petit peu tous les jours, que ce soit concernant ton masculin, le message de ton autre, ou qui a un message pour toi, ou alors les messages effectivement de la triangulaire. Donc oui, lorsque vous êtes vraiment pas encore, lorsque vous nous avez vraiment pas encore retrouvé là-bas, n'hésitez pas. Ouais, d'ailleurs, ce sont les cartes du tirage de TikTok qui sont encore toutes mélangées. Donc, les nouveaux, les nouvelles, les anciens et les anciennes, encore merci de votre fidélité. Merci pour les messages de soutien. Merci de votre confiance lorsque vous prenez rendez-vous pour les guidances personnalisées. Ça me fait plaisir. Lorsque vous ne connaissez pas le principe du salon privé, eh bien, pensez à ne serait-ce que passer sur l'onglet... C'est quel onglet déjà? C'est l'onglet, c'est pas l'onglet communauté, c'est l'onglet souscription. Vous verrez qu'il y a des mini abonnements mensuels qui vous permettent d'avoir accès à des vidéos qui sont exclusives, donc du coup, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, donc du coup le message de votre autre, ou alors lorsqu'il s'agit des messages de la triangulaire et qu'on veut effectivement approfondir ce qui se passe par rapport au message que l'on reçoit sur la partie publique, vous pouvez effectivement nous rejoindre pour pouvoir avoir plus d'infos. En règle générale, je vous avertis, hein, quand le message a une extension dans la partie privée, et lorsqu'il s'agit de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, un petit peu ce qui se passe en mode entre guillemets général, eh bien rejoignez-nous dans la partie ma vie sentimentale et ma vie pro, ma vie affective et ma vie professionnelle, du moins, excusez-moi. Du coup, vous aurez en fait les flash infos 48-72 heures, et vous aurez également, euh, excusez-moi, ouais, de temps en temps, lorsque j'ai des messages comme ça qui m'arrivent pour la partie privée, dans le salon privé pour ma vie professionnelle et ma vie affective, je vous fais des tableaux comme ça où on voit quels sont les conseils concernant votre développement, que ce soit au niveau sentimental, le niveau personnel et le niveau spirituel. C'est la partie où je m'éclate le plus en règle générale. En ce moment, je reçois beaucoup de messages 48-72 heures, donc je suis obligée de vous les faire plutôt dans ce sens-là, mais dès que je pense que vous pouvez vous attendre pour ce week-end à recevoir au moins une vidéo qui va être un petit peu plus, entre guillemets, globale, avec une portée un petit peu plus large que les 3 jours. Voilà. Donc, en ce qui concerne la triangulaire, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Donc, je vais découvrir avec vous ce qui se passe, ce qui se joue au niveau de la triangulaire. Je vais demander pour ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Déjà, pour qu'on ait une approche passé, proche, présent des différents ressentis, des différentes attitudes et des différents mouvements qu'il y a eu. Donc déjà, du côté de ton masculin, très chère féminine, et du côté du ressenti de la tierce, oh là là, j'ai vu la carte, donc je préfère ne pas décider de où je vais la poser, et je vais devoir remélanger mes cartes, malheureusement. Le masculin a l'air d'avoir, entre guillemets, des sentiments assurés pour l'une d'entre vous deux, et j'aimerais que ce soit la grosse, entre guillemets, surprise pour moi, et de ne pas faire de favoritisme, histoire qu'on sache réellement ce qui se passe, d'accord? Donc je te rappelle, la féminine en rouge, c'est toi, très chère consultante. La féminine en bleu, c'est la tierce. Et du coup, donc l'autre femme, n'est-ce pas? Et on avance comme ça, ok? Et très cher masculin, je suppose que au vu de ce qui est énoncé, tu sais faire la part des choses selon qui est la tierce et qui est la féminine. Bien entendu. Alors, ici, et on est bon. Ok, très chère féminine, déjà de ton côté. Alors, soit tu as fait un voyage, soit tu as fait un déplacement vers ton autre, tu l'as retrouvé peut-être quelque part. Que ce soit un grand voyage, un très grand voyage, longue distance, ou que ce soit un petit déplacement. Mais en tout cas, là, il y a eu récemment contact, on dira, prise de contact, où vous êtes vus, pour moi ici.
Euh, Lorsque vous vivez ensemble, ça peut être tout simplement des déplacements hein, que vous êtes en train d'effectuer tous les deux. Et lorsque on veut essayer de passer dans un aspect un petit peu plus spirituel, on me dit que en fait tu as écouté beaucoup ton intuition ces derniers temps, peut-être parce qu'il y a eu aussi la nouvelle lune, que tu as fait peut-être des vœux par rapport à ça. Et du coup, tu as pris un petit peu de hauteur par rapport à la situation pour essayer de voir les, entre guillemets, pas la situation en elle-même, mais les événements pris à part de manière globale. D'accord? Que tu ne prennes pas, par exemple, telle information, et que tu n'embriques pas le tout et que tu ne comprennes pas en fait d'où ça sort. Pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que ce sont des éléments qui ne sont, entre guillemets, pas du tout en accord les uns avec les autres? Moi, j'ai l'impression que tu as fait un petit puzzle pour pouvoir effectivement voir l'image entière. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça commence à rentrer. Moi, je pense que les conseils que l'on te donne sur cette chaîne commencent à rentrer de plus en plus. Du coup, le masculin qu'on t'a eu, voilà, la trahison. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu vois la situation sous un angle beaucoup plus large? Parce qu'il y a une trahison ici. D'accord? Lui, il t'a trahi, il t'a menti sur quelque chose. Il y a des informations qu'il ne t'a pas forcément données dans le bon ordre ou il y a des informations qu'il n'a pas voulu, entre guillemets, te donner dans la totalité. On va dire, ce n'est pas un mensonge par omission ici, c'est un véritable mensonge juste pour que tu ne puisses pas savoir. D'accord? Donc, on va voir ce qui se passe de l'autre côté avec la tierce. Elle est en train de... Oh, signature. Contrat, engagement, signature. Est-ce que je peux zoomer ou pas? Je sais plus du tout comment on zoome ici. Ouais, je sais plus comment on zoome. Parce que j'aurais bien aimé qu'on voit encore plus grand. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme ça. Bref. Signature. Avec la signature, ça peut être un accord. Hein, d'accord? Ça peut être un accord. Ça peut être... on ne sait pas exactement encore quel contrat, mais en tout cas, elle arrive à tomber d'accord avec le masculin sur quelque chose en particulier. Et lui, il est dans la projection. Alors, on verra est-ce que cette projection est positive ou est-ce que cette projection est de l'ordre de la frustration. Si c'est quelque chose de positif, ça va être de l'ordre du j'ai accepté que la tierce me propose ce qu'elle avait à me proposer comme engagement, comme contrat, comme signature. Et du coup, maintenant, je peux effectivement me projeter sur le futur. Mais si c'est dans l'aspect négatif de la chose, on se dira plutôt qu'il est en train de culpabiliser au vu du fait qu'il sache qu'il ne t'a pas tout dit de ce qui se passait réellement, très chère féminine, avec elle. Et donc, du coup, ça le frustre un peu parce que même s'il tombe d'accord avec elle, il a quand même ce petit soupçon de culpabilité là, qui, entre guillemets, qui est là, qui est bien présent. Voilà. Donc, il y a quand même une forme de conscience, on va dire. D'accord? On va pas parler d'un masculin qui est, entre guillemets, dans une énergie enfantine. Enfin, tu adaptes. Euh, on a une personne qui est totalement consciente des actions qu'il est en train de poser et donc qui va devoir effectivement ajuster son comportement au vu des conseils très certainement qui lui seront donnés dans cette guidance. Donc on va voir. Est-ce que la projection est positive? Ah, plutôt ouais. Elle est plutôt positive pour moi. Avec la carte de la femme, elle est plutôt positive. Et je reste dans l'idée que tu es encore beaucoup dans son esprit. Il se demande comment est-ce que tu vas réagir à ça. C'est sa grosse crainte pour moi en fait. Que tu découvres effectivement cette trahison, que tu découvres son accord avec la tierce et que tu découvres quels sont en réalité ses projets par rapport à elle. Alors sur TikTok, j'avais le côté femme et c'est, je crois, d'ailleurs je ne lui ai même pas répondu. C'est une abonnée qui m'a dit oui, effectivement, c'est sa femme en fait. Et il y en a pour lesquels vous êtes des féminines dans une triangulaire avec un couple officiel dont vous n'êtes pas, entre guillemets, le couple officiel en question. D'accord? Donc, il n'y a pas de jugement, on ne sait pas comment est-ce que les choses se sont produites, comment est-ce que vous avez rencontré ce masculin, dans quel cadre. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est surtout quels sont les conseils qu'on a à vous donner par rapport à ces situations-là. Ok? Donc si effectivement il a l'intention de se projeter avec la tierce pour qu'elle soit sa femme, pour qu'elle devienne sa femme, ou pour qu'elle le reste, on est dans un souci ici, très chère féminine.
Là, il y a du souci à se faire. Et effectivement, tu fais bien d'avoir tout noté de tous les événements qu'il y a eu, peut-être de toutes les preuves ou de toutes les informations que tu as rassemblées pour pouvoir effectivement te rendre compte qu'il se fout de moi un peu là, en ce moment. Voilà. Donc, on poursuit. La féminine, la tierce, le masculin et le masculin ici. Donc, ton prochain mouvement à toi, il y a un examen. Alors, soit tu es en plein passage de concours, soit tu as réussi à un diplôme récemment, soit tu vas passer un diplôme prochainement, soit tu vas passer un concours ou autre, peu importe. Mais là, il y a une réussite ici, d'accord? Alors, analyse d'une situation et puis tu te dis, ah, donc maintenant j'ai raison. Ça peut être ça aussi, ok? Avec la carte de l'examen. Le masculin de l'autre côté, ouais, hérédité. Hérédité. Il y a la mort de quelque chose, ma chérie, là, ok? Alors, soit il sait que c'est mort avec toi, soit effectivement cette trahison-là va tout tuer entre vous deux. Parce que soit tu peux pas, tu peux plus supporter, soit... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... c'est plus possible en fait là. D'accord? C'est plus gérable. De son côté avec la tierce, ouais, il y a une naissance, il y a de la chance de son côté à elle. Donc, il y a vraiment une éclosion, il y a vraiment c'est plus qu'une... Ouais, c'est marrant parce qu'on me parle d'une implosion. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux deux, mais entre guillemets, c'est comme quelque chose qui arrive et on n'avait pas forcément idée de ça. Et c'est ce qui permet que on saisisse le truc, mais qu'on le garde, qu'on le cache. C'est le petit secret de ces deux-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ok. Il y a une question de renouvellement de vœux, de renouvellement de sentiments. Et c'est pour ça que j'ai rangé tout à l'heure la carte de l'amour. Parce qu'en fait, à la base, comme je te disais, j'avais l'intention de la mettre sur le masculin, en fait. Et en face, en face de ce que la tierce, elle avait l'intention de lui donner. D'accord? Dans le mouvement récent. Donc, ça me gênait en fait de pouvoir te l'annoncer sur cette forme-là et que tu aies directement la carte de l'amour. Et je te l'ai dit, euh, je t'ai dit, il a des sentiments précis pour quelqu'un et maintenant il faut qu'on découvre pour qui. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui soit a sous-estimé ton intelligence, ma chérie, parce qu'il a pensé que tu ne saurais jamais, soit il a sous-estimé le fait que tu puisses consulter, mais en tout cas, dans tous les schémas que j'ai pour le moment, pour ce tirage, pour ce week-end et pour les prochains jours à venir, et pour le moment où tu auras de toutes les façons à visionner ce message, par exemple parce que du coup la thématique même te parle, d'accord? Parce que ça va être un message intemporel. J'ai affaire à quelqu'un qui vraiment n'a pas pensé que tu pouvais consulter ou que tu pouvais effectivement regrouper toutes les infos et te rendre compte de la couille qu'il y a en fait ici. Ok? Bon, ma chérie, la suite, parce que est-ce que euh, qu'est-ce qu'il y a à faire de ton côté en fait? Comment est-ce que tu vas lui annoncer que tu sais? Quels conseils on te donne pour pouvoir lui annoncer que tu es au courant en fait de ce qui se trame et de sa trahison pour moi ici? Oui, bon, on va voir, hein, ma chérie. On va voir. Attrape ton cœur pour le moment. On va voir est-ce que les choses tournent ou pas. Est-ce que les choses virent ou pas. Mais clairement, il sait très bien, il est totalement conscient de ce qu'il a fait. Il sait qu'il n'aurait pas dû te mentir là-dessus. Il sait qu'il n'aurait pas dû te dire à chaque fois non. Alors que si, il a encore bien avec elle, il a encore bien des sentiments pour elle, il a encore bien des projets avec elle. Ça peut arriver, ça peut aller jusqu'à la naissance d'un enfant, ça peut, tu vois ce que je veux te dire, ça peut aller très loin parce que qui dit naissance d'un enfant dit possibilité de nouveaux projets, alors que lui, s'il était entre guillemets clair avec toi depuis le départ, il aurait entre guillemets mis une distance de telle sorte qu'il n'y ait pas en fait cette naissance d'enfant là. Ça veut dire qu'ils couchent encore ensemble, on est d'accord. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Mais l'enfant n'est pas arrivé là comme ça en fait. C'est pas en vous regardant dans les yeux ou en ayant des discussions que vous l'avez eu. Donc il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des bêtes. Voilà, juste ça. Très bien. Donc moi je veux savoir, de son côté à lui,
comment est-ce que effectivement est-ce qu'il va continuer de te cacher ça ou est-ce que tu vas le découvrir? Comment tu vas lui faire savoir que tu le sais? La tierce. Toi, on me donne beaucoup de cartes pour toi, ma chérie. Ici, pour le moment. Ici, pour la tierce. Ok. Alors, l'intuition de ma très chère, ah ouais, l'intuition de ma très chère féminine est juste à donf. Non seulement tu consultes, donc ça veut dire soit tu fais une guidance personnalisée avec la lune, soit effectivement tu es quelqu'un qui est vraiment vraiment très très intuitif, tu adores tout ce qui est occulte, etc. Donc dans tous les cas tu es informé, tu fais peut-être pas mal de rêves prémonitoires également. Et tu as besoin effectivement de conseils pour savoir ce qui est noir de ce qui est bleu en fait dans cette histoire, pour que tu puisses comprendre quelles sont les directions à prendre. Parce qu'effectivement, toi, à la base, tu essayais de t'engager avec ce masculin-là. Tu essayais de prendre une grosse décision, une grande décision. Avec la carte des amoureux, c'est un engagement ou non, mais dans tous les cas, c'est un questionnement par rapport effectivement à cet engagement possible, en sachant que s'il y a la lune, ça peut aussi te parler toi de ta naissance ou d'une grossesse éventuelle, dont le masculin est au courant ou non. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant ici pour moi avec le valet d'épée, c'est que en fait, tu vas faire ta curieuse, tu vas faire ta fouineuse et tu vas aussi lui poser des questions. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, puisque le valet d'épée, ça peut parler de ça, de tous les nouveaux moyens de communication possibles et imaginables que l'on utilise pour pouvoir effectivement s'informer, pour pouvoir communiquer tout simplement. Donc là, ici, ouais, j'ai une possibilité d'être guidée et d'avoir des réponses surtout aux questions et de lui faire savoir en fait, peut-être en fouinant un peu dans son téléphone ou sur ses réseaux, ce qui se passe réellement. Bon, sa réponse à lui, est-ce que... Hey, regarde-moi ça, 4 d'épée et 2 de coupe. C'est vrai qu'il n'a pas de sentiment pour toi, ma chérie. Là, il y a vraiment la mort. Et ça ressort à 2 reprises. Hérédité et 4 d'épée, surtout dans ce jeu. Dans ce jeu, ça te montre en fait la situation d'une personne qui, après avoir eu un 3 d'épée, une séparation, une frappe spirituelle importante, est entre guillemets en danger, mais littéralement. Et ça joue sur son psycho, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tourner en rond beaucoup, qui va réfléchir énormément, qui va se tourmenter, qui va pas être bien, d'accord? Bon, moi ce qui me dérange, c'est que quand je l'ai avec le 4 d'épée de 2 coupes, ok? Ça peut me parler de la mort du lien, ça peut me parler de la mort de votre amour, et c'est ça qui me dérange, d'accord? Donc on verra à la suite, est-ce que c'est plutôt, il se sort effectivement de ce danger-là, de ce danger mortel-là, et donc du coup, à la suite de ça, effectivement, il a des sentiments pour toi, ou alors, est-ce que c'est vraiment la mort de votre relation, ok? Bon, on revient tout à l'heure. La tierce. Ok. La tierce est en train d'insister sur quelque chose pour moi. Quelque chose de capital pour elle. Même si c'est lent, chevalier de denier, elle insiste beaucoup. Elle insiste sur l'aspect sexuel. Avec le diable, ça peut être ça. Tu sais, manipulation au niveau sexuel, gros magnétisme, une grosse sensibilité par rapport au sexe et qu'elle attise, qu'elle titille chez le masculin. C'est particulier parce que elle sait que dans tous les cas, il va venir l'aider, il va venir la soutenir, il va lui rendre service. Chevalier de Denis, elle sait que c'est une personne qui est concrète dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, d'accord? Dans ce qu'il lui propose. Si jamais elle a un problème, si elle a un souci, elle le sait que effectivement, il va effectivement la soutenir. Chevalier de Denis, c'est les bonnes nouvelles sur le plan financier, d'accord? Après, avec le diable ensuite, c'est une forme d'assise, une forme de pouvoir littéral qui est jeu de pouvoir peut-être pour moi ici, mais elle a toutes les cartes en main pour pouvoir effectivement gérer ce pouvoir-là. Ok? Moi, je te dis, ma chérie, que ça là, cette affaire-là, elle va perdurer très longtemps encore avec le masculin. Parce que carrément, pour moi, ici, regarde-moi ça. Il a vu pour moi ici un référent spirituel, un spécialiste dans son domaine, que ce soit un domaine spirituel, que ce soit un domaine humain, que ce soit un domaine, par exemple, dans le spirituel, tu as les personnes qui sont des praticiens, tu as les gardiens de la tradition, tu as les chamans, tu as les guérisseurs, tu as les personnes qui fabriquent ou qui confectionnent des choses qui permettent en fait de se protéger. Tu as tellement de choses dans nos spiritualités que, bon voilà,
en gros, c'est un référent spirituel qu'il a été voir, ok? Ça peut être un géomancien, ça peut être autre chose, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne qui est initiée et c'est une personne que, en règle générale, on consulte ou qu'on voit pour effectivement avoir des informations sur la suite à donner, sur l'aval aussi des ancêtres en règle générale. Donc voilà. Deuxième chose, sur cette carte, on voit quelqu'un qui s'agenouille, d'accord? Et qui reconnaît quelque part l'autorité de cette personne-là. Donc, on a un masculin qui est en train de reconnaître l'autorité de cette femme, la place qu'elle a dans sa vie en tant qu'impératrice. Et c'est ça qui est chaud, ma belle. Parce que si il a fait d'elle son impératrice, ça va être sa femme et ça va être très lourdement sa femme. Et ça va être très durable. On est sur des arcanes majeurs. Tu comprends? C'est très spécial. Là où toi, tu es avec ton petit deux de coupe, où il y avait effectivement un petit départ de sentiments qui, peut-être aussi en plus, tu avais l'impression en plus d'être totalement compatible avec lui. Ah, il y a un danger là, ma belle. Il y a un danger, oui. Il y a des questions d'enfants, il y a des questions de personnes qui sont plus jeunes, qui interviennent. Il y a des questions entre vous de personnes qui sont des amis de l'autre ou des contacts de l'autre, qui normalement, un tel connaît un tel qui connaît un tel qui doit donner des informations sur quoi exactement? Sur l'empereur? Et c'est chose qui va se faire de manière légale. Ah, ma chérie, j'allais mélanger les cartes, hein. J'allais mélanger les cartes. Donc, valet d'épée, valet de coupe. Et l'empereur, c'est vraiment toutes les questions que l'on se pose par rapport à ce masculin, tout ce que tu essayes de mettre en place également de manière légale sur le plan des lois, sur le plan du droit éventuellement aussi, tout ce que tu aspires euh, à voir dans l'attitude de ce masculin, qu'il soit effectivement ton empereur. Ouais, moi c'est compliqué pour moi, hein. C'est très compliqué pour moi ici. Alors, on me dit tout de même qu'il y a possibilité, au vu des informations que tu vas récolter, de pouvoir procéder à une période de je me soigne et je m'occupe de moi. Pourquoi? Parce qu'en face publiquement, il y a une séparation ici. 6 de bâton, 10 d'épée. Si c'est quelqu'un qui t'avait même présenté au monde, c'est compliqué parce que justement, ces personnes-là vont effectivement être au courant de ça. J'ai un roi de feu ici, donc un changement d'attitude. Il y a le géomancien, je te parlais du géomancien. Le roi de feu, c'est pour moi celui qui va représenter effectivement le géomancien, ma chérie. Au-delà du bélier lion sagittaire, on a quelqu'un qui peut effectivement consulter une personne qui est en capacité de transformer les éléments, les situations, etc. En sa faveur, en la faveur de la personne qui le consulte. Donc on peut avoir un géomancien qui check et qui va te dire quels sont les sacrifices à faire pour que effectivement cette situation-là puisse aller dans le bon sens. Regarde-moi ça, on a le fou de l'autre côté avec elle et on a le 10 de coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, alors, non seulement elle peut effectivement avoir usé de sorcellerie, je te dis pas non, mais elle-même, elle est attaquée en fait. Tu comprends? Et ça peut être par rapport aux membres de sa propre famille à elle. 10 de coupe. Mais le truc, c'est que lorsque on a ces cartes-là en réponse au roi de feu, on a l'impression quand même que elle a vraiment failli céder à quelque chose de très sombre. Mais finalement, ça va dans son sens, c'est-à-dire que le 10 de coupe, elle va bénéficier quand même du soutien, de l'aide, de la bonté du masculin. Est-ce qu'il va juger que c'était légitime de sa part ou quoi? On ne sait pas.
Mais tu vois qu'il y a une différence entre le 10 d'épée vis-à-vis de toi et le 10 de coupe vis-à-vis de la tierce avec le masculin, ma chérie. Ok? Et là où tu avais commencé quelque part, en fait, à récolter ou à faire des vœux, au final, c'est elle qui a le, entre guillemets, le point final de ton 9 de coupe, là. Tu comprends? C'est toi peut-être aussi qui a toute l'attention que tu voudrais bien, effectivement, à prendre soin de ce masculin, etc. Et puis, c'est elle qui termine. C'est compliqué, hein, ma belle, hein? C'est très compliqué, hein? Donc, on a encore un petit peu de temps. Mais je veux passer à la partie conseil parce que là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu corsé quand même comme message. C'est très corsé. Là, c'est très corsé comme message. Les conseils qu'on te donne au vu de cette situation, si tu te reconnais totalement dans ces différents événements ou si tu as commencé effectivement à les voir venir, il y a déjà des synchros qui te permettent effectivement de ressentir ça. Les conseils. Ma très chère chérie, pour toi d'abord. Tout d'abord. Oh, bien. Regarde-moi ça. On te dit, si tu es suffisamment courageuse, chevalier d'épée, si tu finis par effectivement expliquer au masculin que tu es très au courant de ce qui se joue, il y aura ton soleil. Alors, est-ce que c'est si tu es suffisamment courageuse pour trancher et le quitter? On va voir par rapport à la réponse du masculin derrière. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Alors regarde-moi ça, chevalier d'épée et soleil. Si tu te bats, ma chérie, si tu poursuis dans ton combat, mais que tu le fais corps à corps, hein, d'accord? Parce que là, tu n'es pas sur un cheval ou quoi, ok? Ça veut dire que tu es vraiment à terre, au sol, ok? C'est un combat au corps à corps, c'est quelque chose que tu vas peut-être même ressentir dans ton corps physique. À nouveau, puisque 9 de coupe ici. On te disait, prends soin de ton corps. Peut-être qu'il y a des soins à faire, peut-être qu'il y a des cérémonies à tenir, peut-être qu'il y a des choses à faire en dehors du bien-être, tu sais, humainement, s'acheter des fringues, se faire joli, etc. Il y a un combat spirituel à faire, effectivement, à mener. C'est génial parce que du coup, tu es dans le 19, le soleil, et lui, il est dans le 20 et dans le 1. Et ça, c'est juste génial. Parce qu'on te dit ici, avec le jugement, que c'est quelqu'un qui va tout faire pour pouvoir se réconcilier avec toi. Et c'est ce qu'on lui conseille de faire. Fais tout ton possible pour pouvoir effectivement te réconcilier avec la féminine, très cher masculin. Parce qu'il y a la possibilité avec A7 de tout recommencer, de tout redémarrer. Tu as suffisamment d'expérience au vu de tout ce que vous avez vécu pour effectivement te tenir éventuellement à un engagement que tu avais déjà commencé à prendre avec elle. Et on dit au masculin ici, par rapport à toi, très chère féminine, que ça va être su, que ça va être vu. Effectivement, on avait déjà cette notion-là avec le 6 de bâton, mais là, avec le 20, mais ça va être même les réseaux, tout, en fait, tout. Tout le monde va en parler, en fait, de cette réconciliation-là. D'accord? Bien. Voyons voir de l'autre côté ce qui va se passer. Regarde-moi ça. 3 d'épée et 2 de coupe. Tu vois comment c'est... C'est pas évident, hein? C'est une véritable bataille parce que ici, on a quelqu'un qui peut peut-être se disperser pas mal la tierce ici, d'accord? On a quelqu'un qui va souffrir effectivement de cet amour qu'elle éprouve effectivement pour le masculin parce qu'ils sont en couple pour moi ici, vraiment, ok? Donc le 3 d'épée lui annonce qu'il y a effectivement une séparation et donc du coup une séparation entre le masculin et elle au vu de cette relation de couple dans laquelle ils sont, ok? Et de l'autre côté, ouais, il faut qu'il mette un terme à ça. Ok, voilà. Ben voilà. Il faut qu'il mette un terme à ce lien-là. D'accord? Avec Ampou. C'est pas une question de vengeance ou quoi. C'est une question que c'est terminé. D'accord? C'est terminé avec elle. Il faut qu'il mette un point final masculin. Mets un point final avec cette femme-là. Tu verras qu'il va y avoir de très gros changements dans ta vie. Le gros changement, c'est que derrière, normalement, avec le valet de terre, on a la possibilité, effectivement, d'un nouveau, pour moi, désengagement.
Je te dirais ça plutôt sur cette forme-là, dans le sens où en face, on avait le 3 d'épée et le 2 de coupe. Parce que si jamais je te le dis, entre guillemets, sous une autre forme, ça peut vouloir dire qu'il y a eu. Et je ne peux pas te dire qu'il y a un point final qui va entraîner un nouveau contrat, tu sais, un nouveau contrat, un nouvel engagement. C'est pas possible. Parce que de l'autre côté, vous vous réconciliez pour un bonheur pour toi avec le soleil. Plus le jugement, ça fait des choses qui sont trop vues publiquement, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment un côté, il est conseillé de mettre un terme à cette relation-là et de manière, entre guillemets, officielle, dans le sens où le valet de terre va te parler d'une signature, effectivement, d'un contrat éventuellement aussi, auquel il faut mettre un terme. Donc, éventuellement, si c'est un couple officiel, un divorce, c'est pas une simple rupture ici, ok? Et c'est ça qui va effectivement apporter de gros changements dans sa vie, au vu du fait qu'il aura effectivement du succès avec toi ici, hein, avec la carte du jugement. D'accord? Le verdict va tomber et ce sera positif pour vous deux. Avec Asset, n'oublie pas, c'est la magicienne, l'une des plus grandes magiciennes dans ce jeu. C'est la preuve qu'il a fait aussi ce qu'il fallait très certainement, ou il fera ce qu'il faut. Très certainement. En tout cas, il y est encouragé à consulter, à faire des travaux, de manière à ce que effectivement tout puisse aller pour le mieux pour lui. Surtout, surtout, s'il veut un succès au niveau professionnel. Alors, si c'est un journaliste, si c'est un blogueur, si c'est un YouTuber, si c'est un TikToker, si c'est, tu vois, le genre de personne qui est très vue, très en vue, il est important qu'il fasse ça. De manière à ce que, du coup, il soit protégé très certainement, premièrement, mais surtout qu'il ait du succès ou de la réussite dans cette entreprise-là, dans ce projet-là, dans cette activité professionnelle. Ouais, moi j'aime bien comment ça termine tout ça. Au final, tout est une question de détermination. Moi j'ai l'impression qu'on va quand même se faire un petit chapitre à côté en salon privé parce que j'ai envie d'en savoir plus. Parce que de ça à ça, c'est un sacré gros changement. Et je pense que il faut qu'on te donne en fait les étapes qui précèdent en fait ce gros bonheur-là. D'accord? Donc, il y a forcément une forme de démarche qui va être explicitée pour que tu puisses savoir comment faire, d'accord, comment procéder. Moi, ça a été un plaisir de te faire ce message in fine, ma chérie, parce que malgré l'état actuel des choses, on te donne de l'espoir sur la possibilité que les choses bougent, que les choses changent, ne serait-ce qu'au vu des conseils qu'on donne à ton masculin. J'espère que ça va te faire du bien. D'accord? Je te souhaite du courage, de la détermination. Continue de prendre soin de toi. Pense à toi. Et puis, si tu as besoin d'être mise en contact avec un guérisseur, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit mail. Je te mettrai en contact avec ma personne de confiance. Et puis, je te souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, peu importe le moment où tu auras visionné ce message. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.